Cynthia Fleury, avant la crise du coronavirus, tout le monde s'inquiétait de l'union entre les populismes, Donald Trump, Bolsonaro et tous leurs super copains un peu zinzin. Est-ce que ces gens perdent en crédibilité depuis cette crise? Je crois un petit peu, oui. Je crois qu'on s'est rendu compte que les valeurs de l'état de droit et de l'état social étaient absolument essentielles dans cette bataille. Liberté d'expression, bon. Partage de l'information scientifique, transparence, pour qu'il y ait de la confiance, pour qu'il y ait du consentement. Certes, état d'urgence sanitaire, mais avec la conditionnalité de l'état de droit, c'est-à-dire que quand même on vérifie qu'on est dans de la temporalité, de la conditionnalité, etc. Et puis la solidarité, on voit, parce que la Chine, la question des lanceurs d'alerte qui a disparu au départ, et puis, sincèrement, la Chine ne sait pas mieux débrouillée que nous. Donc, on a souvent vanté le côté efficace des dictatures. On se rend compte que non. Face à des risques systémiques, pandémiques, et puis je ne veux pas dire, mais c'est aussi des problématiques de normes sociales et environnementales qui sont en jeu dans aussi cette histoire-là. Donc tout ça montre que non, moi je crois qu'il y aura un grand regain. Je voulais juste dire deux choses sur Trump, parce que c'est inacceptable. Et il y avait un grand texte, Les Anormaux de Foucault, qui parlait de la souveraineté, parce que si vous voulez, c'est une grande figure ubuesque de la souveraineté. Il parlait, lui, d'une souveraineté grotesque, grossière. C'est un des grands ressorts des souverainetés, entre guillemets, dictatoriales, même si, bien évidemment, l'Amérique n'est pas une dictature. Donc ça, c'est une rhétorique qu'on connaît bien. Et puis, le deuxième point, tous les journalistes auraient dû partir à l'instant T. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes responsables, je ne vais pas dire, en subissant ce qui n'a pas à être subi. Donc on se lève, on part. Je veux dire, ils sont garants de la liberté d'expression des Américains. Ils ne sont pas garants simplement, voilà. Donc M. Trump ne veut pas leur parler. Tout le monde se lève et il se retrouve face à... Et hélas, c'est lui qui est parti. Donc j'aurais préféré l'inverse, en fait. Cynthia Fleury, vous avez choisi un article du Monde. Coronavirus, à l'hôpital, une parenthèse extraordinaire se referme. Oui, je l'ai choisi parce que je dirige une chaire, comment dire, au GHU, donc pas à l'AP, GHU, Groupe Hospitalier Universitaire de Paris, Psychiatrie et Neurosciences, et il m'avait dit exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai vu dernièrement pas mal de services et ils m'ont dit ça va être terrible après. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on va perdre tout ce qu'on a eu. Il s'était passé des choses extraordinaires. On avait pu recruter, on avait pu se libérer du diktat financier, gestionnaire. On avait pu commander, on avait pu avoir des équipements. Et même si dans les 15 premiers jours, ça avait été l'enfer, sincèrement, surtout la psychiatrie, pour avoir les masques, les machins, les trucs, là, tout d'un coup, ça marchait, indépendamment de la cohésion d'équipe. Même certains m'ont dit, on a refait notre métier, on a trouvé... Et je lis cet article qui dit exactement la même chose, mais sur des territoires autres, Cochin, la Salpêtrière, etc. Et tous disent, bon, on a tous entendu cette petite musique-là pendant le moment du corona, plan d'investissement massif. C'est ça, et de, je ne sais plus quoi, et de valorisation, un truc énorme, et puis pour l'instant, aucune mesure. Cynthia Fleury, il y a une petite musique qu'on n'entend plus, c'est la musique des applaudissements à 20h. Oh, c'est pas vrai, mais vous avez raison, on l'entend un tout petit peu moins, mais on l'a encore entendu, en tout cas. Non, c'est vrai? Bon. Pas dingue, mais les gens continuent à être en réanimation, il y a encore énormément de personnes dans les hôpitaux. Non, mais alors, moi j'avais le sentiment que justement, on l'entendait encore un peu et qu'on était quand même un tout petit peu plus gracieux que ce qu'on pouvait attendre de nous. Mais écoutez, voilà, c'est tout l'enjeu. On a compris à quoi servaient ces métiers essentiels, que ce soit tous les soins de l'aigu ou le plus ordinaire des soins, c'est-à-dire être là, faire le lien, etc. Si on ne saisit pas cette opportunité pour tout d'un coup faire une vraie valorisation, et pas simplement symbolique, mais financière, oui, on passera à côté de la crise. Oui. En tout cas, vous pouvez continuer à applaudir à 20h à vos fenêtres, parce qu'il y a encore des gens dans les hôpitaux qui travaillent. Voilà, on a le public qu'on mérite, avec Jimo, bien évidemment. Cynthia Fleury, vous avez écrit une lettre adressée à celle que vous serez dans 5 ans. Elle a été lue hier par Augustin Trapenard sur France Inter. Très cher, je t'écris cette lettre d'un temps futur, proche et lointain. Il s'est passé 5 ans depuis le confinement,
Je t'écris pour te rassurer sur la suite. Elle va être splendide. Parfois âpre, je ne vais pas te mentir, mais sincèrement, elle vaut la peine d'être vécue. Je n'ai nulle envie de spoiler la chose, tu verras par toi-même, il va y avoir pas mal de rebondissements, des choses que tu n'imaginais nullement. C'est si rare d'être réellement surpris. Allez, tout de même te dire, car je sais ton angoisse socio-économique, que la société va se relever plus forte et solidaire, que le travail va se réinventer. Les gens ont quand même pas mal aimé être chez eux. Non, mais mon Dieu, je ne devrais pas rire à mon propre... Non, écoutez... c'est génial d'être lu par Augustin Travelin. Il a un talent magnifique. On magnifique. embrasse Augustin. Et puis ça a été ce moment-là des lettres d'intérieur, ça a été vraiment, je crois, un rendez-vous pour beaucoup. Donc il m'a gentiment demandé d'être la première lettre de ce déconfinement. Et... je crois que, je ne sais pas, il avait aussi une envie de dire ça va, quoi, ça a été lourd. Hein. Ça a été lourd et je ne veux pas, voilà, il ne m'a absolument pas tordu la main, mais c'est vrai que tout d'un coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'entends? J'entends une angoisse absolue, la question de l'incertitude, du risque, etc. Tiens, moi aussi d'ailleurs, bon, tiens, et si, celle que je suis dans 5 ans dit à celle que je suis aujourd'hui, et tout va bien. Et dans 2 ans, vous pensez qu'on sera où en 2022, après l'élection présidentielle? Ah, vous avez vu, à chaque fois qu'on fait ce genre d'exercice, on se plante magnifiquement bien, surtout dans ces derniers temps où généralement une figure surgit assez tardivement. Parce que plus elle surgit tôt, plus elle est en danger de durabilité. Donc, résultat, je ne sais absolument pas où on sera. Ce que je sais, c'est que tous les ingrédients sont là pour que tout de même quelque chose de désagréable se passe et que l'enjeu, ça va être une réponse. C'est même pas une réponse, ça va être l'impression d'une bonne réponse, parce que la question de la perception est plus importante encore que la réalité. Et tout l'enjeu, ça va être de ce sentiment, si vous voulez, de la non-austérité. C'est-à-dire soit ce qui est ressenti par le peuple français, c'est « mon Dieu, on est dans l'austérité ». Et à ce moment-là, il y aura une rétractation du peuple, une espèce de retour sur soi, de repli, de panique. Et donc, il y aura forcément une traduction plus radicale dans le politique. Soit c'est pas ça, soit c'est précisément ce qu'on a vécu, qui était quand même un peu une parenthèse enchantée, hein, aussi, malgré tout, du confinement en termes de revalorisation des métiers du soin, de l'état social, des services publics, etc. Soit c'est ça qui est ressenti comme devant, et à ce moment-là, on passe et tout est possible plutôt dans le bon sens du terme. Donc vous voyez... Il est où le monde de demain qu'on nous a vendu ? Maintenant qu'on y est? On ne l'a pas vendu, hein, parce que vous avez tous entendu, voilà. On a entendu le monde d'après, le monde d'après. Non, mais tout le monde appelait de ses voeux un monde d'après. Mais je crois que tout le monde est d'accord pour dire on ne sait absolument pas, c'est pas le problème d'ailleurs. Mais en revanche, la question c'est de savoir si avant, si déjà ça allait. Bon, la réponse est non. On sortait de crises absolument considérables dans l'État français, que ce soit les crises des urgences, que ce soit l'hospitalisation, les services publics, tout ce que vous voulez, hein, qui étaient en grève et en grève et en grève, les gilets jaunes, que sais-je. Et puis au niveau mondial, on sait très bien qu'on a une transition climatologique en berne et que cette obligation de régulation de la mondialisation sur des questions environnementales, sociales, démocratiques, c'est ça l'enjeu. Et on a tous vécu la vérité de la faille systémique, si vous voulez, de notre système. C'est-à-dire que, en gros, une norme qui fonctionne à Wuhan, tout d'un coup, peut faire basculer le monde. Donc soit on rétablit des digues entre guillemets, politique, économique, naturelle, pour calmer ce systémique. Et ça demande ce qu'on appelle de la conditionnalité, c'est-à-dire non pas du libre-échange, mais une conditionnalité environnementale, voilà. Solidaire aussi. Exactement.